Briançon, 12 000 âmes aux confins du département des Hautes-Alpes. Nous sommes à 10 km à peine de la frontière italienne. Depuis le début de l'année 2017, cette station de ski est devenue l'une des portes d'entrée privilégiées du flux migratoire en France. Pour répondre aux besoins d'urgence, la mairie a mis des locaux à disposition d'un réseau de bénévoles soucieux d'aider les nouveaux arrivants. Le but de ce lieu, c'est de créer un point de chute à l'arrivée des jeunes Africains en France pour pouvoir se reposer et mettre en place un projet pour leur futur dans le pays. Alors, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que le bâtiment a été mis à disposition par la commune. Par contre, tout son fonctionnement, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de ce lieu est complètement bénévole. Ils arrivent dans quel état, les gens, quand vous les récupérez ici? Souvent épuisés. Ils ont froid, ils ne sont pas bien habillés, ils ont faim, ils ont sommeil, ils ont envie de se reposer. Souvent, ils boivent un café et ils vont se coucher. Je suis arrivé hier à 22 ans en France. Très peur. J'ai eu peur, mon frère. Les routes sont traîtres ici, très étroites et les collines sont hautes. Quand tu grimpes les escaliers, que tu glisses, que tu tombes, mais tu risques la mort. Donc tout cela, ça fait peur. Ça fait peur. Tout cela fait peur, ça fait peur. Avec le renforcement des contrôles dans la vallée de la Roya, dans le sud des Alpes-Maritimes, c'est désormais ici, au col de l'Échelle, que beaucoup de migrants franchissent la frontière franco-italienne. Depuis cet été, ils sont des dizaines à tenter leur chance quotidiennement. Pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre, c'est souvent la nuit qu'ils s'aventurent sur ces routes et chemins escarpés, souvent au péril de leur vie. En août dernier, par exemple, 2 jeunes gens ont été grièvement blessés juste ici, suite à une chute alors qu'ils s'enfuyaient après avoir aperçu une voiture de gendarmerie. Avec l'hiver qui approche, le franchissement de la frontière va devenir encore plus dangereux et beaucoup redoutent de nouveaux drames. Les routes sont dans les collines, mais fais attention, si la police te prend, ils vont te retourner. Je n'ai pas croisé de la police. J'ai eu de la chance, je n'ai pas croisé la police. On leur donne un peu une information sur le droit d'asile. Et pour les mineurs, on leur explique un peu comment ça se passe en France. Ils ont quel âge, les gens qui arrivent là en général? Il y a beaucoup de mineurs, 60% de mineurs, à peu près. Là, on fait des informations préoccupantes, c'est-à-dire qu'on signale au département que sont arrivés ici des mineurs qui sont isolés, sans personne, et qui ont besoin d'être pris en charge. Voilà. Avant de se rendre à Gap, le chef-lieu du département des Hautes-Alpes, faisons un détour par Lyon, où une avocate spécialisée dans le droit des mineurs a accepté de nous rencontrer. Quand on regarde le droit commun des mineurs, on doit considérer qu'un mineur isolé, sans personne majeure pour l'accompagner, sans responsable légal, est en situation de danger. Ce qu'on voit dans l'ensemble des départements, c'est qu'il y a déjà des services qui ont été spécifiquement créés pour accueillir ces mineurs parce qu'étrangers. Et du coup, il y a déjà une pratique qui a fait que les mineurs étrangers sont finalement exclus du dispositif de droit commun de protection de l'enfance. Puisque à leur arrivée sur le territoire français, lorsqu'ils se signalent comme mineurs et isolés, en général, ils sont orientés vers le département dans un secteur spécifique qui reçoit des mineurs isolés étrangers et qui va procéder à une évaluation de leur situation. On pourrait penser que c'est une évaluation de leur situation, mais clairement, dans les faits, c'est une évaluation de leur minorité. Pour le département des Hautes-Alpes, c'est donc le Conseil général basé à Gap qui est en charge des mineurs isolés. C'est des gens des services sociaux spécialisés là-dedans qui ont l'habitude de ce genre de choses pour essayer de retracer le parcours du jeune, de déterminer sa majorité ou sa minorité en fonction de ce qu'il a pu faire avant, de sa scolarité, s'il est vraiment isolé, s'il n'a pas de famille. Donc c'est tout un centre de processus de questionnaire pour essayer de recouper les éléments et de voir si son discours est cohérent et correspond à ce qu'il déclare. Donc à l'issue de ces évaluations, il y a 2 solutions. Soit il est déclaré mineur, tout à fait. Soit il n'est pas déclaré mineur. Est-ce que vous pouvez me détailler ce qui se passe dans les 2 cas? S'il est déclaré mineur, il est remis à la plateforme nationale, donc au parquet, au procureur, qui le redispatche sur la France selon, alors j'ai pas les critères, une formule de répartition dans les départements. Et s'il est déclaré majeur, il est remis aux autorités pour une expulsion, comme le prévoit l'ensemble de la loi. Jusqu'à ce jour, ni le parquet ni la préfecture n'ont donné suite à nos sollicitations.
Je suis Sylvie, je suis bénévole au sein du collectif d'aide aux jeunes migrants. Nous sommes dans un lieu que l'on appelle la paroisse Saint-André. Donc ici nous recueillons des jeunes qui sont porteurs d'une OPP. Une OPP, c'est une ordonnance de placement provisoire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont été reconnus dans leur minorité par le conseil départemental des Hautes-Alpes. Ensuite, ce résultat de minorité est envoyé à une plateforme à Paris qui redispatche, même si j'aime pas le mot, les jeunes sur différentes régions. La plupart de nos jeunes sont envoyés sur les Bouches-du-Rhône, en sachant que le département des Bouches-du-Rhône est saturé et qu'il n'y a pas de place pour les héberger, pour les accueillir. Moi, par exemple, je suis reconnu mineur en France ici, mais on ne m'a pas encore logé. J'ai mon OPP, on m'a dit qu'ils vont te mettre à l'abri. Depuis que j'ai eu mon OPP, ça fait 1 mois et 2 semaines que je ne suis pas encore logé. On est nombreux et je ne suis pas seul. Mais du coup, on aimerait être logé, faire quelques métiers ou continuer les études, mais sans avoir été logé d'abord, on ne peut rien faire. Et ils ont dit qu'ils vont nous appeler dès qu'il y aura de la place. Et ça fait 1 mois, 2 semaines aujourd'hui qu'on les appelle, ça ne va pas. On a appelé les avocats aussi. Il s'en occupe, mais la dernière fois qu'on l'a quitté, il nous a dit de ne pas se décourager et de prier Dieu. Quand un avocat en arrive à te dire de prier Dieu, eh bien, c'est le désespoir, moi je dis. Jusqu'à présent, l'autre fois, la dernière fois quand il est quitté, il nous a dit de ne pas se décourager, de ne pas aller, de prier Dieu. Et lorsque j'entendais le mot, j'étais trop déçu. Quand un avocat arrive de te dire qu'il faut prier Dieu, ben, ça, je pense que c'est le désespoir. Moi, je dis. Et on a également ce que l'on appelle les jeunes déminorisés. Alors déminorisés, ça veut dire que les éléments fournis ne permettent pas de les confirmer dans leur minorité. Donc ils sont déminorisés. Certains jeunes ont des documents sur eux, des extraits de naissance. Il y en a qui ont des extraits de casier judiciaire. Et malheureusement, ils ne tiennent pas vraiment compte de ces papiers sous prétexte que, par défaut, ils estiment que ces documents sont faux. À partir du moment où un individu est sur le territoire français et se déclare mineur, on doit considérer qu'il est mineur. Alors après, il y a des hypothèses différentes. Il y a par exemple l'hypothèse où ce mineur est en possession d'un acte de naissance. Cet acte d'état civil n'a pas à être mis en cause directement. Il ne devrait pas avoir une suspicion à la fraude documentaire. Sauf que dans les faits, c'est clairement ce qui se passe. Agnès Antoine fait partie de ces nombreux militants qui ont choisi d'accueillir chez eux des réfugiés à la rue. Chez Agnès, ils sont 3 à être arrivés cet été pour du dépannage qui a fini par durer. Donc on est ici à la Roche de Rame, un petit village des Hautes-Alpes, 860 habitants. Je suis élue à la Roche de Rame, donc je suis conseillère municipale. Et mon engagement, il est citoyen de A à Z ou militant de A à Z. Que je ne suis pas mineur. Ils ont dit que je ne suis pas mineur, que je suis majeur. Je leur ai tout montré. J'ai tous mes papiers ici. Parce que depuis que je suis rentré ici, j'ai appelé mes frères en Guinée de m'envoyer mes papiers, mon extrait de naissance, mais ils n'ont pas accepté pourtant ici. Quoi qu'on peut penser, c'est des gamins qui souffrent, qui ont eu un parcours difficile et surtout qu'on exploite. Moi je reviens là-dessus, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais et ça c'est une politique d'État, voire d'État européen, même plus la France, hein, c'est de combattre les systèmes mafieux qui sont mis en place pour faire venir, parce qu'on vend de la chair humaine en faisant ça. Et je sais que ça ne leur plaît pas, mais j'ai déjà dit aux associations, ils cautionnent ça en mettant en place ces systèmes d'accueil aussi de ces migrants. Ils cautionnent cet esclavagisme moderne. Et je pèse mes mots. En les accueillant ? Bien sûr. Donc il ne faudrait pas les accueillir ? Non. Vous créez un appel d'air ? On n'arrête pas de nous parler d'appel d'air. Le problème, c'est pas l'appel d'air. Le problème, c'est que si effectivement on ne donne pas de solution immédiate à un problème qui en fait n'est qu'un problème d'urgence humanitaire, on crée des tensions, mais comme ça s'est passé à Calais, comme ça s'est passé partout, à La Chapelle, à Paris, etc. On laisse les gens s'installer dans la rue. Il y a plein de cas pareils que moi. Il y a plein de jeunes mineurs isolés qui dorment sur la route, qui n'ont plus l'espoir.
Ils vivent ici, ils sont là, ici en France. S'ils ne nous aident pas, notre vie maintenant est en danger. On ne sait plus quoi faire. On n'a plus d'espoir. Avec toutes les souffrances que nous avons vécues en Afrique, en particulier en Guinée, c'était horrible. Ici encore, nous rencontrons toujours les mêmes problèmes. Ici encore, on voit toujours la même merde. Depuis, Oubaïdou a fait appel auprès du juge des enfants et a été auditionné le 29 novembre dernier. Il est toujours en attente d'une réponse. Dans le département des Hautes-Alpes, sur les 1100 jeunes qui ont été évalués depuis le début de l'année 2017, ils sont 40%, comme Oubaïdou, à s'être vu renier leur minorité. Tous ne choisissent pas de faire appel. Une partie de ces enfants est expulsée. D'autres reprennent leur périple pour aller tenter leur chance ailleurs en France ou en Europe. Les solidarités, elles, persistent, même si tous ces bénévoles ont bien souvent l'impression d'appliquer un pansement sur une jambe de bois.